Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de line et de calque. Donc premièrement, un calque est essentiel dans un logiciel de dessin car c'est un outil qui vous permet de modifier énormément de choses que vous ne pouvez pas faire sur papier. Et c'est là, je pense, l'une des grandes différences entre le digital et le papier en termes de dessin. Du coup, un calque, ça vous permet tout simplement de, par exemple, faire ça et par-dessus sur un autre calque, au risque de vous tromper, de faire ça. Et par exemple, si vous voulez gommer. Comme ça, vous interférez pas sur le line précédent et donc du coup, c'est vraiment utile. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est vraiment sur les calques normaux qu'on fait ce genre de choses. Sinon, chez Pentoolstain, on a différents types de calques qui se trouvent juste ici. Ils sont tous utiles à leur manière, mais personnellement, j'utilise que le calque normal. Produit et densité linéaire. Du coup, voilà. Produit me sert à tout simplement faire la colorisation qui se trouve juste ici. En fait, sans masquer le line que j'ai fait juste avant. La densité linéaire me sert tout simplement à donner des effets lumineux aux zones que j'arrive pas à coloriser ou autre. C'est vraiment un support qui m'aide pas mal. Donc là, comme vous pouvez voir, ça peut donner des effets plutôt pas mal. La superposition, ça rend ce résultat là, mais je l'utilise pas spécialement. L'incrustation, donc visiblement l'incrustation marche que sur les parties colorisées. Et binaire, c'est vraiment la grosse question parce qu'en fait vous avez un calque binaire et un outil binaire juste ici. Donc ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Donc ça c'était pour la petite partie calque. Donc en termes de line, vous avez deux manières de faire vos lines, c'est-à-dire avec votre tablette directement, vous faites vos traits vous-même. Donc là, moi c'est la méthode que j'utilise tout simplement, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui dessinent avec les vecteurs. Donc là, c'est un calque spécial qui s'appelle Nouveau calque vectoriel. Et en fait, vous cliquez ici, et en fait, vous êtes sur des calques spéciaux qui servent à faire un line avec les vecteurs. Donc les vecteurs, c'est ce genre de choses. Donc c'est vraiment pour les personnes qui utilisent le digital à fond, selon moi. Donc pour fermer ce genre de calque, il faut faire CTRL plus E, donc vous restez appuyé sur les deux touches et comme ça le ferme. Donc là vous avez vu, vous êtes revenu sur un calque normal, c'est justement normal. Mais si vous voulez refaire un trait au vecteur, vous recliquez dessus et vous revenez dessus tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des outils à cet effet comme les courbes et les paramètres liés à ce type de line. Et donc en fait c'est tout ce que j'ai à dire à propos du line parce que ça c'est vraiment une prise en main différente de celle que j'utilise et du coup ça c'est vraiment selon la personne et selon vos besoins. Et je voulais ajouter quoi de plus? Oui, quand vous faites un trait classique type comme moi, vous pouvez toujours le transformer type digital, c'est-à-dire que vous sélectionnez la zone ou pas. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner la zone en sachant que si ces traits là vous les avez fait indépendamment de ces traits là, c'est-à-dire sur un calque différent, vous pouvez directement cliquer sur calque et utiliser cette palette là pour faire vos utilisations. C'était presque pas français, c'est pas grave parce que enfin bref, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de sélectionner si c'est sur deux calques indépendamment. Je pense que ça sera beaucoup plus compréhensible. Et donc du coup avec calque vous pouvez transformer les traits que vous avez fait, c'est-à-dire le faire tourner, donc la rotation, ce qui peut être plutôt utile, l'agrandir ou le rétrécir, mais je vous le conseille pas parce qu'en général ça dénature un petit peu le line que vous avez fait, donc de moins bonne définition ou autre. Et après quand vous avez fini vous faites sur OK. Après vous avez des rotations ou des miroirs faits directement, donc là c'est opposé, après vertical, enfin c'est vraiment des choses que vous découvrez quand vous découvrez le logiciel, c'est vous bidouillez un petit peu et vous voyez ce qui vous convient le mieux. J'ai pas grand chose à vous apprendre là-dessus. Mais si vous avez des questions, je suis disponible. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre via les commentaires, c'est fait pour ça et du coup je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.